Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler des repas, des fameux 3 repas à faire dans la journée. Mais la question à se poser c'est est-ce qu'il faut faire ces 3 repas? Et la réponse n'est pas binaire, ce n'est pas oui ou non, ça dépend beaucoup de vous. Et à vrai dire, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que ce midi je n'ai pas mangé et ça m'a tilté, je me suis dit tiens, je vais en parler. Donc vous pourrez très bien vous dire mange et tais-toi. Et fais ta vie et laisse-nous tranquille. Mais en fait, si j'en parle, c'est parce que je me suis dit, il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à en tirer. Pourquoi j'ai pas mangé ce midi? Tout simplement parce que j'avais pas envie, j'avais pas faim, j'en ressentais pas le besoin. Et là, on est sur la fin de journée et bon, ça va plutôt bien, quoi. J'ai pas spécialement faim. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui mangent par automatisme et c'est vrai que c'est le mode de vie, enfin le mode de fonctionnement de la plupart des gens. Vous avez vos repas et quand vient l'heure du midi, il faut que je trouve un truc à manger. Alors que peut-être vous n'avez pas faim, peut-être que vous n'avez pas spécialement besoin de manger. Alors il faut savoir que voilà, il y a une balance qui se fait entre ce que vous amenez et ce que vous dépensez, entre vos apports et vos dépenses énergétiques. Et ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend déjà du jour dans lequel vous êtes, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre activité physique, ça dépend de votre travail, ça dépend peut-être aussi de vos problèmes de santé, si vous en avez, ça dépend aussi peut-être des médicaments. Si vous en avez, ça dépend un petit peu des conditions climatiques. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu et qui vont faire varier votre dépense énergétique et vos besoins caloriques. Et ça peut très bien arriver qu'il y a des jours comme aujourd'hui, pour moi en tout cas par exemple, c'était un jour, on va dire, plutôt tranquille, plutôt calme, où j'avais pas spécialement besoin de manger ce midi, j'en ressentais pas besoin. Après, toujours des cas particuliers exactement. Si par exemple, vous êtes un sportif avec un programme particulier, des objectifs à atteindre, que ce soit en termes de performance, en termes de prise de masse, etc. Évidemment, là, on va caler un programme, on va faire des calculs, on va se dire que sur la journée, il faut autant d'apport. Après, pareil, si vous avez certains problèmes de santé et qu'on essaye de lutter contre la dénutrition, on peut se dire, voilà, on va fixer des apports journaliers et même si la faim est présente ou non, eh bien, il faudra manger ça ou ça ou ça à tel moment et essayer de répartir un petit peu les prises. Maintenant, je vais parler dans cette vidéo de la plupart des cas pour la majorité des gens qui vivent leur vie sans trop se poser la question et qui n'ont pas forcément de soucis particuliers ou de besoins, on va dire, énergétiques ou caloriques particuliers, qui ne sont pas dans des objectifs non plus de performance ou des objectifs sportifs. Eh bien, il ne faut pas se forcer à manger si vous n'avez pas envie. Il faut parfois savoir aussi écouter son corps. Et si à midi, vous n'avez pas faim, il n'y a pas de problème de sauter le repas. Après, certaines personnes, j'attends déjà le commentaire, diront oui, mais manger, ça permet de lutter contre les grignotages. Alors effectivement, c'est sûr que l'idée, c'est pas de dire je ne mange pas à midi pour aller chercher des petits gâteaux à 15 h et m'empiffrer de gâteaux. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de savoir écouter son corps et de dire est-ce que je mange parce que j'ai faim ou non. Et si ce n'est pas le cas, enfin, si voilà, je saute le repas parce que je n'ai pas faim, au moment où justement la faim va arriver, je sais très bien que je ne dois pas passer à l'étape du grignotage. C'est contre-productif. Soit bon, j'arrive tranquillement à patienter jusqu'au repas, soit je considère que le moment est venu pour me faire justement l'assiette que j'allais potentiellement manger tout à l'heure, si en tout cas les conditions le permettent, que je suis chez moi par exemple, et si ce n'est pas le cas, que je suis au travail, c'est un petit peu plus compliqué, est-ce que voilà, je peux patienter après? Et après, effectivement, il y a des personnes de toute manière, en fonction justement de leur rythme, de la journée, de leurs habitudes, elles vont vraiment ressentir la faim de manière bien régulière, bien calée, il n'y a pas de souci, à ce moment vous mangez aussi en fonction de votre faim, de votre appétit, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, parfois, on n'a pas faim et c'est que le corps vous dit, j'ai pas forcément besoin que tu m'apportes de la nourriture, on peut faire ça en tout cas. Et si après, bon, la petite faim arrive, en général, il faut se dire que c'est pas grave, hein, d'accord, il ne va rien se passer. Si vous avez un petit peu faim, soit comme je vous l'ai dit, vous patientez, soit si vous avez la possibilité de manger de manière convenable et équilibrée, pas aller chercher dans l'armoire ou au distributeur des sucreries ou des aliments vraiment
pas diététique, pas bon pour la santé. De toute manière, en général, vous allez rarement trouver quelque chose au distributeur qui est bon pour la santé. Mais si vous aviez préparé avec vous, je ne sais pas, un petit tupperware que vous avez mis de côté et qu'à midi, vous n'avez pas eu envie de l'ouvrir, si vous avez le temps, si vous avez une petite pause et que à 15 h, vous avez vraiment faim, mangez-le à 15 h, tout simplement. D'accord? Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que 3 repas par jour, non, pas forcément. Ça dépend vraiment de vous, ça dépend vraiment de vos envies, de votre ressenti, ça dépend de votre personne, de votre état de santé, de vos dépenses, de votre activité physique, de si vous faites du sport ou non, ça dépend de plein de choses. Et à un moment, il faut rester simple, il faut revenir aux bases et il faut savoir écouter son corps. D'accord? Et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi, peut-être d'autres non, faites-le savoir en commentaire. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker tout simplement. Et si vous découvrez la chaîne, à vous abonner. En tout cas, sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.